Bien voilà la pensée que je devais apporter normalement la semaine dernière. Je vais commencer, on peut mettre la vignette de la prédication. C'est une suite de la première prédication que j'ai apportée avant mes congés, donc je vous renvoie début juillet, une grâce ou la grâce renversante du Père. Et ce matin, donc le thème, c'est la grâce, c'est aussi pour toi. Alors je commence par une anecdote imaginée, d'accord, pour introduire ma prédication. C'est l'histoire d'un vieux et brave roi qui avait dans son royaume un fils sur lequel il pouvait compter pour gérer les affaires du royaume. En effet, son fils était très dévoué. Chaque matin, il organisait le royaume avec sérieux. Il surveillait les jardins, il signait les documents, parfois importants, recevait les nombreux visiteurs, parfois même des visiteurs illustres, et tous, il faut le dire, n'étaient pas particulièrement faciles à gérer. Ce fils travaillait sans relâche. Tout le royaume admirait son sérieux, son efficacité et son dévouement. Le royaume était heureux d'avoir à sa tête un chef aussi brillant et aussi consacré. Un jour, alors que ce fils du roi échangeait avec un des serviteurs, celui-ci lui posa une question personnelle et pour le moins étonnante. « Quand avez-vous déjeuné pour la dernière fois avec votre père le roi ?» Le prince, troublé par la question, réfléchit. Il chercha dans ses souvenirs la dernière fois où il avait pris le temps de déjeuner avec son vieux père. Mais voilà, cela fait si longtemps qu'il dut reconnaître qu'il ne savait plus exactement quand. Le serviteur poursuit son étrange interrogatoire. « Et quand avez-vous pris le temps de lui parler sans dossier à la main, sans travail en tête, simplement comme un fils peut rencontrer son père ?» Un silence pesant tomba dans la pièce. Le fils commença à comprendre le sens de toutes ces questions. Alors le serviteur lui dit « Voyez-vous, on peut travailler toute une vie pour son père sans prendre le temps de vivre avec lui. » Je pense que cette anecdote vous fait penser à quelqu'un dont on a parlé, je vous disais, avant mes congés. Lisons un premier verset dans les Écritures, Luc 15, verset 11. Seulement le verset 11 et après on ira un peu plus loin. Jésus va donner une parabole et il l'introduit ainsi. Un homme avait 2 fils. Amen. Voilà comment Jésus commence son histoire. Il met en scène 2 fils, pas seulement un, mais 2. Et souvent, d'ailleurs, le titre influence parfois notre lecture, notre compréhension de cette parabole, le titre que des traducteurs ont mis pour nous aider. Le titre souvent de cette parabole est le suivant, le fils prodigue, c'est-à-dire le fils qui a tout fait de travers, qui a été indigne, misérable, mais qui va revenir, nous l'avons vu il y a 3 ou 4 ou 5 semaines de cela, j'y reviens pas, sans de vrais nobles motifs, mais malgré tout, le Père va le restaurer. Mais Jésus ne parle pas d'un seul fils. Il dit un père avait 2 fils. Oui, il y avait le fils prodigue, mais il y a aussi le fils aîné dans la maison du Père. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit, me semble-t-il, il y a 5 semaines, c'est pour parler aux religieux que Jésus donne cette parabole. Et les religieux ne sont pas perçus dans cette parabole à travers le prisme du fils prodigue, le fils décadent, mais à travers le fils aîné, qui ne comprend plus son père. Parce qu'en réalité, il n'y a plus de véritable communion entre le fils aîné et son propre père, d'où mon anecdote. Alors maintenant, nous lisons la suite de la parabole, mais juste la fin de la parabole, ok ? Versets 25 à 32. Dites-moi ok, c'est bon, on te suit, ça va. Versets 25 à 32. Il est question du fils aîné, le fils prodigue, on va laisser tomber, on en a parlé. Or, le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. C'est assez étrange cette affaire. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras pour cette bonne nouvelle
parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Le texte biblique nous dit, le fils aîné pète un câble, se met en colère, et le bougre ne veut pas entrer dans la maison du père. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans jamais avoir transgressé tes ordres, et jamais, père méchant et indigne, tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui, je te rappelle, qui a mangé son bien avec des prostituées. » Enfin, ça, il invente un peu. Le texte dit la débauche, oui, mais on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. « C'est pour lui, là, que tu as tué le veau gras. » Et le père lui répond, « Mon enfant, dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère que voici était mort. » Est-ce que tu l'entends et le comprends? Et il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Alléluia. Et bonne nouvelle, dans 15 jours, on le baptise. Amen. Formidable. Bon, ça, c'est moi qui ai rajouté. Hein? Je voudrais ce matin tenter de réfléchir à l'étrange relation qui unit le fils aîné avec son propre père. Il y a 5 semaines, on a vu un peu son caractère, hein? Et je ne veux pas revenir sur ces choses. On peut écouter, si vous le souhaitez, sur la prédication qui est en ligne, la grâce renversante du Père. Mais donc, ce matin, je veux considérer et essayer de comprendre bien où il en était dans sa relation avec le Père. C'est comme ça que j'ai été conduit à préparer mon message. Je vous rappelle ce que j'affirmais quand j'ai abordé ce texte il y a 5 semaines de cela, que le plus grand privilège du chrétien, je le redis, c'est son Dieu et la relation qu'il peut entretenir avec lui. C'est la chose la plus importante. La grâce, la paix, l'amour, la restauration, le pardon, la guérison vient de lui. Si nous avons le Seigneur, nous avons tout ce qu'il faut. En lui, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Nous avons tout pleinement en lui. Alléluia. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Avec Dieu, je fais des exploits. Que le Seigneur soit béni. C'est de lui que vient ma force. C'est sur lui que repose mon salut, dit le psalmiste. Amen. Le plus grand privilège du chrétien, c'est son Dieu et la relation qu'il peut avoir avec lui quotidiennement par la grâce de l'œuvre de la croix. Que Dieu soit béni. Alors, en ayant rappelé ces choses, nous allons essayer de voir et d'examiner la relation du fils aîné avec son père, parce qu'il me semble qu'il y avait quelques difficultés. Le texte biblique nous dit que le fils aîné rentre du champ. C'est certainement la fin de l'après-midi, et lorsqu'il revient et qu'il approche de la maison, il entend des musiques et des danses, chose anormale. Jamais il n'avait trouvé en rentrant du champ une telle atmosphère, une telle ambiance dans la maison du Père. Tiens, le Père se réjouit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et le texte nous dit, moi ça m'a interpellé, alors on ne peut pas aller peut-être trop loin avec ça, mais lorsqu'il entend quelque chose qu'il ne comprend pas, sa première réaction n'est pas de s'adresser d'abord à son Père, vous l'avez noté, mais il interpelle un serviteur. Ça m'interpelle. Alors, on ne va pas spéculer, la Bible ne dit pas, mais je crois que tout est écrit pour notre édification et tout mérite bien d'être étudié, médité, réfléchi. Comment cela se fait-il que le fils, au lieu d'aller voir directement son père pour lui demander « Mais papa, qu'est-ce qui fait que tu es dans une joie surprenante et anormale quelque part ?» Non, il s'adresse à un serviteur. Alors on ne sait pas pourquoi, mais cela doit nous faire réfléchir, bien-aimés, parce que derrière le Père, c'est l'image de notre Sauveur, de notre Dieu, d'accord? Et derrière le fils aîné, qu'on soit le fils prodigue ou le fils aîné, on a besoin de comprendre que le Seigneur s'adresse aux hommes de toutes les nations et de toutes les générations.
aux personnes qui sont les plus loin de Dieu, qui ont fait peut-être les pires choses, qui ont besoin de revenir dans la présence du Seigneur pour recevoir sa grâce, son pardon et être à nouveau restaurés dans la communion avec lui, ou que ce soit les plus près ou ceux qui pensent être les plus près du Seigneur ont besoin d'entendre que le cœur de Dieu est parfois insatisfait car il désirerait tellement avoir plus de communion avec nous. Combien de fois, lorsqu'une chose nous échappe dans notre vie, avec Dieu, dans l'Église ou sur le plan professionnel, nous allons chercher des explications partout, sauf directement auprès de Dieu. Nous interrogeons notre frère, notre sœur, notre pasteur. Je ne dis pas que tout cela est mauvais en soi. Nous interrogeons un ami, nous consultons Internet. Tiens, l'IA, dis-moi. Les circonstances, nos propres raisonnements. Mais bien souvent, pour ne pas dire toujours, nous avons besoin de nous adresser à Dieu. Et parfois, je le crois, le Seigneur permet que nous n'obtenions pas de réponse satisfaisante pour que nous soyons amenés les uns et les autres aux pieds du Seigneur, des seigneurs, du roi des rois, pour recevoir de lui ce qu'il a et ce qu'il désire et ce qu'il veut nous enseigner. Alléluia. Le Seigneur voudrait tellement pouvoir nous parler. Vous savez que la Bible dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il parle en tout temps, en toutes circonstances. Mais la Bible nous dit, elle ajoute, mais malheureusement, on n'y prend pas garde. Jusqu'au moment où, comme le fils prodigue, à un moment donné, on prend un mur. Et là, on se dit, bon, il faut quand même peut-être que tu corriges 2-3 trucs. Mais n'attendons pas d'en arriver là. Le fils aîné avait besoin de réaliser qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans sa relation, dans sa communion, dans son intimité avec le Père. Le chrétien peut avoir beaucoup de questions, mais il ne devrait jamais avoir besoin de chercher ailleurs qu'auprès de son Père les réponses. Il y a des choses que vous ne recevrez que et uniquement que dans la présence de Dieu. Alléluia. Et parfois c'est dur. Même les silences de Dieu, mais il les permet pour que justement nous méditions, nous réfléchissions. Et si notre oreille est attentive, c'est sûr et certain qu'il répondra, qu'il fera entendre sa voix. Amen. Malgré tout, après avoir questionné un serviteur, ce dernier va lui expliquer la raison pour laquelle son propre père est dans la joie. Parce que je rappelais, il y a 5 semaines, si je puis m'adresser ainsi, le véritable, je ne dirais pas coupable, mais responsable de ce qui prend place avec le fils prodigue, ce n'est pas le fils prodigue, c'est le père en réalité. D'accord ? Je disais, rappelez-vous, il y a 5 semaines ou 6, voilà, le dernier message, que lorsque le fils prodigue, il a le droit de tenter un retour. Les motivations, on a vu, ne sont pas très glorieuses. Mais bon, il revient, mais le père peut lui claquer la porte au nez. Peut lui dire, écoute, tu as cramé toutes tes chances, maintenant c'est fini avec toi, je ne veux plus rien savoir, débrouille-toi, vis comme tu veux. J'ai rompu la relation. Ce n'est pas du tout ce que fait le père. Le père, vous avez lu le texte, il saute dans les bras de son fils, il ne le questionne pas, il le revêt de la plus belle robe, etc. Il mange le veau gras avec lui, etc. Le vrai responsable de la joie, de la fête qu'il y a dans la maison, c'est le père, pas le fils prodigue. Et le texte biblique nous dit que donc lorsque le serviteur lui explique, voilà, ton père a fait tout cela parce qu'il a retrouvé son fils en bonne santé. Gloire à Dieu. Le fils, le texte nous dit, se met en colère. Vous avez vu sa réaction? Immédiatement. Je pense que le bougre, il s'en doutait un peu. Je pense peut-être dans les discussions familiales, peut-être, alors là je spécule, mais vous savez que la Bible nous dit de prier pour ceux qui se sont éloignés, pour les rétrogrades. Alors peut-être que le papa, dans les soirées où il se tenait dans la prière avec son fils aîné, devait l'inviter, on va prier pour ton jeune frère, tu es d'accord? Écoute, prie-toi. Et, puis et quand il apprend, voilà ce qui s'est passé, ton père est dans une joie immense et c'est pour cela qu'il fait une grosse fête. Il a retrouvé son fils. Son fils est revenu. Et le texte biblique nous dit, il se met en colère. Comment peut-on entendre une chose aussi belle? Ton frère est revenu
et se mettre en colère. Pourquoi ? Parce que le fils aîné, en réalité, ne partage plus depuis longtemps le regard du père. Le père voit un fils restauré. Le père voit un fils retrouvé. C'est-à-dire, si nous connaissons un petit peu la doctrine et si nous sommes convaincus de ce que nous enseignons, de ce que la Bible dit, celui qui ne se repent pas et reste dans son péché meurt sans Christ, il vivra pour l'éternité ou mourra pour l'éternité, prenez le mot que vous voulez, dans la géhenne et le feu de l'enfer préparé pour Satan et ses démons et tous ceux qui auront refusé de revenir à Dieu, de se donner à Dieu, de marcher avec le Seigneur. L'affaire est grave, l'affaire est sérieuse. Nous parlons ici chaque semaine de choses graves, de choses sérieuses. Il est question de l'éternité. Alors comment ne pas se réjouir, même si son frère est allé loin, de savoir qu'il est restauré, qu'il est sauvé et qu'il partagera l'éternité. Mais voilà, le fils aîné ne partage plus le regard du père. Le père voit un fils retrouvé, l'aîné voit un coupable qui bénéficie d'un privilège qu'il ne mérite tout simplement pas. Et je vais vous dire une chose, que cela vous y soyez d'accord ou pas, c'est pas ma conviction, on s'en fout de ma conviction, c'est ce qu'enseigne la parole de Dieu. Aucun homme sur la terre ne mérite quoi que ce soit de la part de Dieu. Aucun individu, aucun croyant, aucun serviteur de Dieu, aucun apôtre, aucun prophète, aucun ouvrier du Seigneur ne méritera jamais quoi que ce soit de la part du Seigneur. Si ce dont nous sommes dignes les uns et les autres, c'est de sa colère, c'est de son jugement. Si nous recevons le salut, si nous recevons l'exaucement de nos prières, si nous avons l'assurance que Dieu est avec nous, ce n'est pas parce que nous penserions de manière erronée que nous sommes les meilleurs des hommes, mais c'est parce que nous avons un Dieu plein de compassion et de miséricorde qui renouvelle chaque matin sa bonté. D'ailleurs, ça me fait penser à ce texte, vous savez, de Jérémie. Il considère la situation d'Israël, elle est catastrophique, il est déprimé. D'ailleurs, il a donné un drôle de titre à son livre, Lamentation de Jérémie. Il est en pleurs, c'est le prophète qui est brisé parce qu'il voit la nation que Dieu a appelée au salut, la nation qui est appelée à porter le nom du Seigneur, à rendre témoignage aux nations de la gloire de Dieu, être sans dessus-dessous. Il est brisé, mais il y a quelque chose qu'il veut faire, un exercice auquel il se livre. Et là, lui entretient le regard du Père. Je veux repasser une chose. Je ne veux pas oublier une réalité, une vérité importante. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Voilà ce qui me donne de l'espérance. Que Dieu soit béni. Alléluia. Ne nous arrive-t-il pas, bien-aimés, de ne plus comprendre, de ne pas comprendre le cœur de Dieu ? Ne nous arrive-t-il pas d'interpréter sa bonté comme une injustice ? C'est exactement ce que fait l'aîné. Il ne dit pas seulement « je n'aime pas ce que mon frère a fait », il en vient à penser « Père, tu n'aurais jamais dû agir ainsi. » Jamais. Mais la grâce, elle était aussi pour lui. La grâce est pour toi. Alléluia. Est-ce que certaines de nos réactions envers Dieu ne sont pas parfois le résultat non pas de ce que Dieu fait, mais de ce que nous croyons de Dieu ? Nous ne comprenons pas sa patience, nous ne comprenons pas sa grâce. Nous ne comprenons pas pourquoi il restaure quelqu'un, nous ne comprenons pas pourquoi il ne répond pas parfois comme nous l'aurions voulu. On ne comprend pas non plus pourquoi il permet telle chose, mais il est Dieu. Alléluia. Et certaines donc de nos réactions peuvent révéler que nous avons encore besoin de mieux connaître le cœur de Dieu. Qui peut dire ce matin, je connais parfaitement le Seigneur. Troisième chose que j'ai relevée, c'est qu'il refuse finalement de se laisser reprendre. Le Père vient, et dans un premier temps en tout cas, et puis le texte biblique nous laisse comme cela, on ne sait pas après ce qu'il va se passer, mais dans un premier temps, il ne se laisse pas reprendre. Ni par le serviteur qui lui explique pourquoi le Père est dans la joie, ni par le Père qui est venu le visiter et l'encourager à entrer dans la maison. Je rappelle que son Père est sorti pour son fils aîné, tout comme il était sorti pour son fils cadet, pour le frère.
la même grâce, la même attitude, le même geste est posé par le Père. Il sort pour restaurer le fils prodigue. Il sort pour restaurer le fils aîné de la même manière. Et ce matin, je voudrais te le dire ainsi, le Seigneur, le Père, est de sortie. Amen. Il est de sortie. Il est dans ce lieu. Il est aussi avec les Nîmois, avec tous ceux qui se réunissent en son nom. Le Seigneur est au milieu de nous. Alléluia. Et il est là, tendant une main, non pas pour nous frapper, n'est-ce pas, mais une main de secours. Mets ta main dans la mienne et je vais te relever. Et tu vas voir, ta colère disparaître. Tu vas voir tes incompréhensions disparaître. Saisis la grâce de Dieu ce matin. Elle est pour toi, elle est pour moi. Amen. Le Père sort pour le fils aîné. Mais le fils aîné, le texte biblique nous montre, n'abandonne pas sa colère. J'ai raison d'être en colère. Père, en quelque sorte, tu n'y comprends rien. De toute façon, tu n'as jamais rien compris à rien. Vous voyez que le père, il avait un problème avec les deux fils. Le fils prodigue, à un moment donné, veut vivre loin de la maison du père. Certainement, il y a des choses qui l'exaspèrent. Ou veut vivre sa vie, mais le fils aîné, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Le Seigneur, le Père, cherche à le raisonner, à l'amener à comprendre, mais le fils ne veut pas entendre. Il répond immédiatement par son argumentaire. On s'accroche parfois à des choses qui ne valent rien. Mais Père, il y a tellement d'années que moi, là, je te sers avec fidélité. Je suis le nec plus ultra des croyants. Sans moi, les assemblées de Dieu s'effondreraient. Sans moi, l'église d'Alès s'effondrerait. Il ne cherche pas à comprendre ce que son père vient de lui expliquer. Il cherche à démontrer qu'il a raison. Il est terrible, bien-aimé, pour un chrétien de refuser de se laisser reprendre par le Seigneur. Il est dangereux pour un chrétien de refuser d'écouter le Seigneur lorsque ce dernier cherche à l'amener à comprendre certaines choses. Il est inquiétant pour un chrétien de refuser de se laisser remettre en question par Dieu. Nous avons besoin, la vie chrétienne, c'est sans cesse une vie où on remet en question les choses, non pas pour se faire du mal, mais pour avancer, pour aller plus loin. Vous savez d'ailleurs, on dit, excusez-moi de faire cette digression, dans un couple, quand on pense que tout est acquis, alors c'est là que le malheur arrive sur la maison. L'amour, c'est quelque chose qu'on doit gagner quotidiennement, chaque jour. L'autre doit être l'objet de nos désirs, de notre attention, de notre affection. Alléluia. Alors que dire de Dieu ? Et parfois, il a pu m'arriver, je vous le dis, de penser, tu es parvenu, tu es arrivé, quelle folie ! Mais alors j'ai pu faire l'expérience avec un David, le roi, le psalmiste, qui dira, mais tu avais affermi par ta grâce ma montagne. Tu te retiras, excusez-moi, je paraphrase un peu peut-être, tu te retiras et je perdis pied un peu, c'est ça. J'ai réalisé que ces temps de bonheur, ces temps où tout semblait couler, vous savez, c'était l'effet uniquement de ta grâce. Alléluia. Gloire à Dieu. Ah bon, Marie-Corinne est d'accord. C'est bon, si Marie-Corinne est d'accord, alors... Gloire à Dieu. Amen. Je peux tellement parfois être convaincu d'avoir raison que je ne permets plus à Dieu de me montrer que j'ai tort. C'est d'ailleurs, disons-le, exactement l'attitude des religieux que le Seigneur veut interpeller par cette parabole. Ils ne comprennent pas que Jésus aille manger chez un centenier ou chez un publicain. Il n'est pas allé manger chez le centenier. Je me reprends un peu. Mais il était prêt à y aller. Et je fais une petite parenthèse, je réfléchissais à ce texte, je me disais, mais il a été bête quand même, le centenier. Oui ou non ? Moi, j'aurais laissé venir le Seigneur à la maison. Peut-être qu'après, il s'est repris. Je ne suis pas digne, mais arrête-toi aussi avec « je ne suis pas digne ». Reçois le Seigneur ce matin. Alléluia, il veut te bénir, c'est aussi pour toi. Que Dieu soit béni. Alors, il faut que j'accélère. Il parle de son service pour le Père. Le Père lui parle de sa présence. « Hé, mon fils, tu es toujours avec moi. Mon enfant, tu es toujours avec moi. » Il y a presque un dialogue de sourds. Le Fils parle de ce qu'il a fait, le Père parle de ce qu'il avait. Le Père.
Alors, le Fils pense service, le Père parle communion. C'est différent, hein? Bien sûr, il faut servir le Seigneur. Mais parfois, nous pouvons être tellement occupés par les affaires de Dieu que nous n'avons plus suffisamment de temps pour nous tenir devant Dieu. Et parfois, c'est arrivé à des pasteurs, vous savez même, hein, donc je vous mets à l'aise. Seigneur, il y a tellement de choses à faire aujourd'hui qu'on va prier, mais sois pas surpris, ça va être du rapide. Hein? Seigneur, bénis cette journée, rends grâce de... Mais c'est vrai, ça vous arrive à tous. Hein. Quand je me mets en prière, il y a tellement de choses urgentes qui me reviennent à l'esprit que je dois régler sur le champ. Ça vous est jamais arrivé ça? C'est étrange, hein? Des choses que vous aviez laissées tomber depuis des semaines et vous vous rappelez, tiens, le frère un tel, il t'a écrit ce SMS. Il faut quand même que tu prennes le temps parce qu'aujourd'hui, si vous ne répondez pas dans le quart d'heure, on pense que vous êtes mort. Hein? Qu'est-ce qu'il est arrivé au frère? Le Père dit, tu es toujours avec moi. C'est un peu comme s'il lui disait, tu ne réalises pas que ce que tu cherches, tu l'as depuis toutes ces années. C'est moi. Comprenez maintenant pourquoi j'ai lu le psaume 23, pourquoi j'ai lu le psaume 73, une partie. Pour moi, dira le psalmiste, m'approcher de Dieu. C'est mon bien. Alors, maintenant j'ai réfléchi un peu aussi. Parce qu'il nous ment un peu, le fils aîné. Il n'est pas tout à fait réglo, je m'explique. Il dit, il y a tant d'années que je te sers. OK ? Mais pour ceux qui connaissent un petit peu la culture juive, le fils aîné avait l'héritage, c'était le droit d'aînesse, il héritait de la maison, de l'entreprise familiale. D'accord ? Le but étant derrière de garder et de pourvoir aux besoins des parents vieillissants. C'était ça derrière. Mais il héritait de la maison et de l'entreprise familiale. Il y avait des compensations pour les autres enfants, c'est ce que le fils prodigue demande, hein, mais normalement ça se règle plus tard. Mais lui, il sait, il connaît les coutumes. Et la part qui m'est réservée, que tu as préparée avec papa et maman, avec maman, que tu as mis sur une assurance vie, je veux l'avoir maintenant. Bon. Mais le fils aîné, quand il dit « je te sers », il ne travaille pas que pour son père. Vous entendez ? Parfois, on est trompé par ça, la perspective qu'il donne à son activité. En réalité, il ne travaille pas uniquement pour son père. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que lui, il est l'héritier. Et donc, ceux dont il est en train de s'occuper, ceux qu'il essaie de faire tourner la machine, l'économie, l'entreprise qu'il essaie de faire fonctionner en réalité, c'est lui qui va en être l'héritier, c'est lui qui va en être le bénéficiaire, c'est lui qui va jouir des revenus de cette activité. Donc, lorsqu'il dit « je te sers depuis tant d'années », c'est à moitié vrai. Et quand c'est à moitié vrai, c'est à moitié faux. Et quand c'est à moitié faux, c'est faux. Il y a un loup. Mais bien aimé, moi ça m'a fait réfléchir, parce que vous et moi, nous prions, nous servons. Mais est-ce que c'est vraiment uniquement pour le Seigneur que nous le faisons ? Reconnaissons-le, nous le faisons aussi un peu pour nous. Parce qu'obéir au Seigneur, plaire à Dieu, c'est quand même le moyen par lequel nous recevons les grâces de Dieu, la bénédiction du Seigneur. Combien c'est bon de savoir que Dieu est avec nous, alléluia. Et nous voulons mesurer le privilège que nous avons en travaillant pour le Seigneur. Nous travaillons pour notre avenir, l'avenir des nôtres. Quelle joie de savoir, cette semaine, ma belle-fille m'envoie une vidéo. Elle est dans le couloir, mes petits-enfants sont dans leur chambre, 4 ans et 2 ans. Mon petit-fils a une guitare et il compose un cantique. Au début, on écoutait, on ne comprenait pas. Qu'est-ce qu'il est en train de chanter ? Il était en train de composer son premier cantique. Tu es notre héros. Et le petit Joseph, 2 ans, héros. Waouh. On ne travaille pas que pour eux. On travaille aussi pour sa famille. Parce que marcher avec Dieu, vivre pour Dieu, c'est quand même la meilleure vie qui vaut la peine d'être vécue. Non ? Alors, vous voyez, et parfois, on se trompe nous aussi. On ment un peu. Et parfois, mais sans s'en rendre compte.
Mais avec tout ce que j'ai fait, moi, pour le Seigneur, dans la maison du Seigneur, il accumule les heures, il a dû comptabiliser les heures sup qu'il a pu faire. Hé papa, il va falloir quand même que tu me règles un peu l'ardoise là. Et je mérite moi aussi. Tu es en train en plus de dilapider une part de ce qui me revient en tuant le veau gras. Il y avait au moins une patte qui me revenait de ce veau gras. Vous comprenez qu'il est dans une mentalité de serviteur. Et pas d'héritier. Mais son père, son argumentaire, lui, c'est tout simple. Mon enfant, il appelle. Parce que le mot qu'il emploie quand il dit « je te sers », c'est le mot, alors pardonnez-moi mon grec approximatif, j'en ai fait un peu quand même, mais j'ai pas mal oublié de choses, mais c'est doulos, douléo, bon bref, je ne sais pas comment on le prononce, mais ça veut dire esclave. Ça vient de ce mot « je te sers », ça donnait un verbe après, serviteur et service, ou servir, mais c'est tiré du mot « esclave ». Et le fils vient au père, moi je suis un esclave depuis des années dans ta maison. Mais le père ne dit pas, hé bon esclave, il lui dit, mais tu es mon enfant, il appelle. Si tu t'es pris pour un serviteur, si tu t'es pris pour un esclave, c'est ton problème. Moi je t'appelle mon fils. Reviens dans cette relation, Église, revenons dans cette communion avec le Seigneur, alléluia. Le problème n'est pas qu'il serve, le problème est qu'il interprète son service comme une créance sur son père. Et il ne se laisse pas raisonner à aucun moment. Moi, mes années, et puis toi, tu dilapides, etc. Et mon frère, lui qui a tué, lui qui est allé avec les prostituées, etc. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Il n'y a que lui, il n'y a que son souci, il n'y a que son problème. Mais on n'avance pas à un moment donné en regardant qu'à soi. On a besoin d'élever le sujet, on a besoin d'élever la situation. La victimisation, frères et sœurs, rend extrêmement difficile la repentance comme le péché dans lequel on s'endurcit. D'ailleurs, du reste, vous savez, le péché, ce n'est pas simplement ou seulement tuer, voler, commettre l'adultère. Le péché, c'est manquer la cible. Alors on peut dire que beaucoup de chrétiens, on peut dire même, allez, soyons, que tous nous péchons de quelque manière. D'une certaine manière. La victimisation rend extrêmement, voire impossible la repentance. Je prends un exemple, Job. Il avait des bonnes raisons pour péter un câble et pour s'énerver, oui ou non? Ses amis qui voient la situation, qui connaissent tout ce qu'il a traversé, ne cessent de le reprendre. Oui, mais si t'es arrivé ça, si tes fils sont morts, c'est parce qu'ils ont péché. Il lui dit ça à un moment donné. C'est formidable, bravo les gars. Je suis venu dans cette église, on m'a dit que si tout était de travers, Et puis toi, certainement, tu as commis des choses qui ne sont pas bonnes. Et puis même, il y a des chefs d'accusation. Donc on comprend qu'il à un moment donné, mais il s'en prend même à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Écoute, tu sais, quand j'ai tout créé, tu vas m'expliquer là. Vous connaissez. Et Job, il va falloir que Dieu lui parle de manière... J'avais entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu, je me repens, je me tais, ce n'est pas à moi à parler ou à enseigner, c'est à moi à écouter et à apprendre. Amen. Et puis, dernier point, je vous assure, il ne se réjouit pas du salut du perdu. Le salut de l'autre ne le réjouit pas. Vous avez vu dans ces échanges, il ne s'enquiert pas de savoir... Est-ce que c'est vrai que mon frère est revenu en bonne santé? À la limite, il aurait pu dire au père, mais est-ce que tu es bien sûr que les motivations du frère, moi je veux bien me réjouir, mais bon, j'ai besoin de preuves, j'ai besoin de savoir. Ce n'est pas du tout ça qui l'intéresse. Il ne veut rien savoir de tout cela. Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras, dit le serviteur, parce qu'il a retrouvé en santé. Lui, sa réaction, mon frère est revenu. Il se met en colère alors que le père se réjouit. Et vous savez, dans cette parabole, on n'a pas pris le temps de lire, il est question en réalité de 3 images que Dieu donne pour parler de la joie du ciel pour un pécheur qui se repent. La brebis perdue, qui est l'image du berger, qui est Jésus-Christ, qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il y a le verset qui peut s'afficher peut-être, je les ai mis à l'écran. « Réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. »
La drachme perdue, réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. On peut voir l'image du Saint-Esprit, cette femme qui cherche dans la maison un peu partout la pièce, le Saint-Esprit qui parcourt le monde cherchant à sauver le plus grand nombre, à tirer au Seigneur une multitude d'hommes et de femmes, comme il cherche à convaincre ton cœur ce matin que tu as besoin de sa grâce, qu'elle est pour toi aussi. Alléluia. Et le texte biblique nous dit donc réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. Puis le Père, dernière parabole dans Luc 15, il fallait bien s'égayer, se réjouir parce que ton frère était mort et qu'il est revenu à la vie. Le même mouvement traverse tout ce chapitre. Dieu cherche, Dieu retrouve, Dieu se réjouit. Et ceux qui connaissent et sont en harmonie avec le cœur du Père se réjouissent avec lui, ses amis, dans toutes ces paraboles. Maintenant, le texte ne nous dit pas ce que le fils aîné va faire, mais en tout cas, elle nous révèle qu'il a perdu la vision missionnaire de l'Église. Pourquoi l'Église ? Le désir de Dieu à travers l'Église, c'est un peu comme l'arche des temps modernes, si je puis m'exprimer ainsi, que le plus grand nombre d'animaux puissent trouver le salut en Jésus-Christ. La mission ultime de l'Église, ce n'est pas de jouer, ce n'est pas de chanter. La mission ultime de l'Église, ce n'est pas, je veux, pour pas qu'on pense que voilà, il y a bien des choses. La mission première de l'Église, glorifier Dieu. La seconde mission de l'Église, c'est glorifier Dieu en sauvant le plus grand nombre. Mais le fils aîné, il a complètement perdu ça de vue. Il a perdu le Père. Et il a perdu la priorité des âmes. Moi, on m'a toujours appris, à l'ITB, où j'ai été étudiant en son temps, il y a quelques années en arrière, une église qui n'a plus la vision missionnaire est une église qui va mourir d'une mort peut-être lente mais certaine. Qu'est-ce qui explique les réveils ? Les réveils, c'est quoi ? Ce sont des hommes et des femmes qui ont été visités par le Seigneur et empruntent un désir que le plus grand nombre connaisse le Seigneur. Malheureusement, l'histoire nous montre que les églises, au cours des siècles, ont tendance à s'embourgeoiser, à s'endormir et à s'autosatisfaire de ses propres programmes. Je le disais la semaine dernière, c'est quelque chose que je crois, je ne sais pas, je ne vais pas aller jusqu'à dire reçu de Dieu, mais j'étais travaillé en tout cas dans mon cœur. Nous avons besoin plus que jamais de prêcher l'Évangile dans toutes nos réunions. Parce que le pécheur, mais le saint aussi, il a besoin de qui ? De Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Alléluia. Alors le fils aîné ne supporte pas que son père soit aussi bon envers son frère, mais il ne comprend pas le bougre que la grâce accordée à son frère, elle ne lui enlève rien, mais elle est là aussi pour lui. Alléluia. Et là, c'est moi qui ai écrit cela, qui ai pensé ceci. Je me suis dit, si le Fils avait accepté le texte, ne nous le dit pas, pour nous laisser à nous le choix. Va-t-il entrer ? Va-t-il rester dehors ? Ça, c'est ta décision, c'est ma décision. Moi, je veux entrer dans la maison de la musique et des danses. Alléluia. Mais je suis convaincu que s'il était entré, le Père aurait dit, allez, on apprête un autre veau gras. Parce qu'il va y avoir les amis de mon fils aussi aîné. On se réjouit, c'est la fiesta. Alléluia. La maison de Dieu doit être une maison de joie. Pourquoi ? Parce que nous avons gagné de bons revenus, parce que c'est la période des taxes d'habitation et foncier pour ceux qui ont des propriétés. Non. Fait grisbine, hein ? Puis bientôt il y a Noël. Aïe, aïe, aïe. Et il y a eu les vacances. Mais c'est un jour de joie parce que le Seigneur est clément, parce que sa miséricorde est là. Un jour, la porte de la grâce se fermera. Mais aujourd'hui, c'est encore un temps de grâce. Alléluia. J'invite l'équipe de louange à venir. On veut bénir le Seigneur, on veut louer Dieu. On va continuer. Il est 11h20, bien-aimés. Je voudrais vraiment qu'on puisse, non pas tordre le cou à ce texte, puisque le texte biblique ne nous dit pas ce que le Fils aîné va faire, mais que nous puissions prendre la décision, nous, d'abandonner notre colère, d'abandonner notre amertume, d'abandonner nos incompréhensions, nos griefs peut-être que nous avons contre le Père ou contre qui que ce soit, pour entrer dans la maison où règne la joie du salut et la musique de la grâce. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin ? On peut se lever. Vous êtes heureux ? Mon enfant, tu es toujours avec moi.
Il ne dit pas espèce d'ingrat. Tu oses encore te plaindre. On peut jouer, je ne sais plus quel, c'est Je n'ai que toi dans le ciel. Tu peux le jouer. Pendant que je continue, une dernière pensée. Le verset va s'afficher, s'il te plaît, avant, là juste la mélodie, s'il te plaît. Ésaïe 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais, le texte biblique nous dit, vous ne l'avez pas voulu. Littéralement, la traduction rend mal un mot. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Littéralement, c'est dans le retour. Le mot hébreu, c'est dans le retour. Et le repos que sera votre salut. Mais vous ne l'avez pas voulu. Le cadet savait qu'il devait revenir et à un moment donné, Dieu soit béni, il est revenu. Le fils aîné, lui, l'ignorait. Et c'est peut-être le plus grand danger qu'encourent les religieux. Je ne veux pas, évite-nous, Seigneur, d'être religieux. Je peux être proche extérieurement et donc tenter de penser que je n'ai pas besoin de revenir à l'intérieur. Mais ce matin, nous voulons entendre la voix du Père qui nous dit, si nous sommes allés loin, la grâce est là pour nous. Tu as besoin que tes péchés soient pardonnés. Tu as besoin que le sang de Jésus vienne laver ton âme. Tu as besoin que l'Esprit de Dieu vienne détruire les liens du péché et peut-être même, parce qu'il existe, chasser de ta vie l'ennemi de ton âme. Il y a des cœurs qui ont besoin, qui sont allés très loin, qui ont besoin de revenir à Dieu ce matin. Il y a des cœurs qui sont peut-être en apparence tout près, mais en réalité, il n'y a plus la communion. Bien-aimés, ça vous arrive des fois de prier, vous sentez la présence de Dieu, on est heureux. Et parfois, on prie, on ne sent pas la présence de Dieu. Alors bien sûr, on ne doit pas marcher par les sentiments, on doit marcher par la foi. Mais quand ça nous arrive, et voilà, je ne vais pas vous livrer mon cœur et ma vie, ça ne vous intéresse pas, mais il arrive parfois de chercher Dieu, et puis on ne sent pas la présence du Père, alors ça, je ne sais pas vous, mais ça nous inquiète. Et parfois on se sent tellement vide. Ça fait tellement d'années qu'on connaît le Seigneur, ça fait tellement d'années qu'on chante des cantiques, ça fait tellement d'années qu'on vient à l'église, ça fait tellement d'années qu'on est habitué à entendre le message de l'Évangile, ça fait tellement d'années qu'on nous a dit Jésus est mort, il est ressuscité, la belle affaire. Seigneur, visite nos cœurs ce matin et que les uns et les autres nous nous laissions toucher. Tu es un fils, tu es une fille du roi des rois. Écoute bien, que cela te plaise ou pas, la grâce, elle est pour tous. Si tu as un problème avec un frère ou une sœur, tu peux avoir derrière un problème avec ton Père céleste. Moi, j'ai décidé, c'est parfois dur de dire, Seigneur, je veux être aligné à ton cœur et prier pour le plus grand nombre soit sauvé. Au nom de Jésus, donne-nous ton cœur, Seigneur. Amen. Je n'ai que toi, on peut chanter de tout notre cœur. De tout ton cœur, chante le Seigneur. Je n'ai que toi. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon
saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Je n'ai que toi, je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dis-le lui ce matin. Près de toi, je me sens bien.